Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour discuter et papoter de couture et de tricot. Voilà, et oui, de tricot, malgré la chaleur, j'avoue que ça m'empêche pas de tricoter. Voilà. Donc, et d'ailleurs même de beaucoup tricoter en fait, parce que j'ai plein de projets. Voilà. Donc on va d'ailleurs aller commencer par la partie tricot et je vous indiquerai le temps où commence la partie couture pour celles que le tricot n'intéresse pas. Avant de commencer, je porte une robe guinguette. C'est un patron de Cousette, la mercerie en ligne Cousette, que j'avais cousu l'an dernier dans une double gaze que j'avais acheté chez Pauline de la mercerie La Rochelle. Voilà. Et je l'aime beaucoup, cette petite robe, elle est très légère depuis de la double gaze, et voilà, je trouve qu'elle est très sympa. Encore un modèle que je me dis qu'il faudrait que je refasse. Voilà. Donc, en tricot. Alors, en tricot, j'ai fini mon gilet Softly de Anna Maciejewska, je vous l'écrirai en dessous, qui est Ada, je sais plus combien, sur Instagram. Non, c'est pas marqué. Donc c'est un gilet que j'ai tricoté avec une nouvelle base d'Heidi que Stéphanie nous a gentiment proposé de tester, Magdalena Triple de Mag et moi. Donc j'ai pas réfléchi beaucoup parce que la composition c'est 70% mérinos, 20% soie, 10% cachemire. Autant vous dire un régal de douceur. Hein. Donc voilà, c'est des échos de fingering de 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est la laine, je sais pas si on va voir, ouais, est quand même pas mal retordue. Donc ce qui fait les points sont très bien définis. Donc c'est une laine assez retordue, je vous disais. Donc mérino, soie, cachemire, donc très douce. Hein. Alors le fait qu'il y ait de la soie et du cachemire fait qu'il y a un petit peu de brillance et un petit peu de poil, on voit un peu là. Donc voilà, très sympa à tricoter. Alors, je m'étais dit que cette composition donnerait un super drapé. Donc, je voulais vraiment un gilet où on aurait besoin de... Enfin, en tout cas, le drapé apporterait un vrai plus. Donc, j'ai pas mal... Au début, je voulais vraiment refaire un Quiet Stars de Rory Locatelli, qui est un modèle que j'adore et que un jour je referai parce que j'aime beaucoup cette forme de gilet, mais bon, je me disais quand même, bon, c'est un peu malgré tout dommage de refaire un gilet, même si je l'aime beaucoup. Ben voilà, je me suis dit qu'il y a quand même pas autre chose qui pourrait s'apparenter à ce modèle, quoi. Donc j'ai fouillé mes favoris Ravelry et je suis tombée sur le Softly que j'avais mis dans les favoris il y a assez longtemps. Et en fait, on retrouve l'idée du col-châle du Quiet Stars, on retrouve finalement un peu la dentelle, hein, l'idée de la dentelle. Puis c'est un gilet qui ne se ferme pas. Donc on retrouvait un petit peu les codes du Quiet Stars sans la ceinture en étant un petit peu moins ample. Et puis bah, ça faisait longtemps que j'avais dans mes favoris et que je voulais le faire. Je regarde si je trouve une photo de... C'est pas beaucoup de photos finalement. Donc voilà, donc je suis partie là-dessus avec donc la base... comment ça s'appelle ? Ça c'est la couleur. Donc Mérino soie cachemire de Heidi et c'est le coloris Blue Stone. Donc c'est un bleu gris. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette couleur-là. Donc je vous montre mon gilet. Alors, hop. Vous voyez qu'on retrouve le grand col-châle en dentelle, hein, comme finalement dans le Quiet Star. Il ne se ferme pas. Les manches longues. Et le dos un peu travaillé. Voilà. Finalement, il lui ressemble un peu au Quiet Star. Donc j'ai utilisé presque tous mes 3 échos, il me reste que ça. Et
Et voilà, et vous voyez que pour une fois il ne me reste qu'une seule boulette parce que je n'ai pas alterné partout. Les échos étaient vraiment identiques. Donc j'ai commencé à alterner comme à mon habitude. Sauf que concrètement je voyais vraiment pas de différence. Que comme vous pouvez le voir, c'est du jersey en vert. Donc je vous avais expliqué d'ailleurs dans ma petite vidéo tuto que j'aimais pas alterner sur du jersey en vert parce que je trouve que ça se voyait. Enfin, c'était plus difficile de croiser, enfin de changer de fil sans que ça se voit. Donc finalement je l'ai pas fait sur la fin du corps. Et vous voyez qu'on voit rien du tout. Et je ne l'ai pas fait sur les manches non plus. Enfin, j'ai fait un bout avec un premier écheau, un bout avec un deuxième. J'ai juste ici sur 3-4 rangs à chaque fois fait des rayures avant de changer d'écheau, mais c'est tout quoi. Et vous voyez qu'on voit vraiment rien du tout, c'est relativement impressionnant, enfin vraiment les 3 échos étaient identiques. Donc voilà, et j'ai utilisé quasiment donc tous mes écheaux. J'ai fait la taille S1 qui correspond à la 3e taille. Voilà. Alors c'est un gilet qui a une construction assez compliquée. Oui, enfin, peut-être plus. Il y a plus de choses à faire qu'un raglan peut-être classique. Donc on commence par un montage provisoire au crochet ici. Alors, je vous avais dit que j'aimais pas trop les montages provisoires, je préfère relever des mailles. Là en l'occurrence ça se passe bien parce qu'on fait un premier rond de jersey avant d'attaquer le motif. Donc après on arrive facilement à défaire le montage provisoire et à reprendre ses mailles pour attaquer le motif. Donc on fait une première partie de col là. Donc c'est un point qui est tout simple, hein, vous voyez, des jetés, de mailles ensemble et des jetés. Donc on fait la première partie jusque là. On défait le montage provisoire, on reprend les mailles et on fait un autre bout de colle jusque là. Et ensuite, on va faire à nouveau un montage provisoire, finalement pour monter. Là, on commence le dos. On va faire un montage provisoire qui correspond ici ces mailles-là. On relève les mailles sur une première sur le col, sur le deuxième morceau de colle, et puis à nouveau un montage provisoire, de façon à pouvoir travailler le dos. Voilà, avec la même dentelle, jusqu'aux emmanchures. Et de part et d'autre du dos, c'est donc du jersey en vert. Alors quand j'avais craqué sur le modèle, et même quand je l'ai acheté et que je me suis dit je le fais avec ça, j'avais pas repéré que c'était du jersey en vert partout en fait, c'est drôle, enfin, ça m'avait vraiment pas frappé. Voilà. Bon, je me suis dit que ça changeait aussi. Une fois qu'on est arrivé sous les emmanchures, on défait le montage provisoire et puis on va faire les demi devant. Voilà, jusqu'aux emmanchures à nouveau, avec la formation du col. Alors, toute cette partie-là, finalement, avec des montages provisoires, etc., ça peut paraître compliqué, mais en fait, elle fait ça super bien parce qu'on a une page comme ça. Voilà, vous voyez, tout est expliqué. Elle montre le montage provisoire, elle montre comment c'est fait avec des photos, avec des schémas, ce qui fait que c'est très clair, très facile à suivre. Bien plus facile que mes explications qui n'étaient pas aussi claires que ça. Donc ce qui fait qu'on a voilà, des montages provisoires, des trucs qui peuvent paraître compliqués à faire, mais avec cette petite page d'aide, ça se passe très très bien. Donc une fois qu'on est arrivé sous les emmanchures, on remet tout le monde ensemble. Voilà, et on tricote le corps, donc avec une première partie, le col châle, deuxième partie, le demi-devant. On a une maille de fausse couture, donc c'est là où j'ai alterné mes échos. Alors vous voyez que de ce côté-là, j'avais l'impression que c'était... Où est-ce que j'ai alterné? Peut-être là. Ouais, et on voit que la maille de fausse couture est beaucoup moins bien définie que de l'autre côté où j'ai pas alterné. Donc vous voyez, c'est aussi pour ça qu'à un moment j'ai arrêté d'alterner, parce que voilà, là c'est joli, c'est bien défini. Et de ce côté-là où j'ai alterné, c'est moins bien. Bon. Comme ça, hein. Vous voyez qu'à la fin là, hop, c'est mieux parce que j'ai arrêté d'alterner. Donc le corps, donc on a une première partie de corps châle, un devant en jersey en vert, la maille ici glissée pour faire
une fausse couture. Le dos, donc le dos qui se... Au début, on a la dentelle qui est assez rapprochée, puis après, hop, on en enlève une sur deux, et après on enlève tout. On continue en jersey envers. Et puis voilà, on retrouve la maille couture, la fausse couture, le jersey envers pour le demi-devant et le col châle. Et donc on tricote en aller-retour, ce qui fait qu'en fait, le fait que ce soit en jersey envers, c'est pas gênant puisque les rangs envers sont à l'endroit. Donc on a autant de mailles envers et de mailles endroit que dans un gilet qui serait tricoté en jersey en droit. Donc c'est pas plus gênant que ça. Après, arrivé à une certaine longueur, on refait quelques mailles, quelques rangs de juste la dentelle et on finit par un I-cord. Voilà. Ensuite, on vient relever les mailles pour les manches qui sont tricotées au début avec des rangs raccourcis pour former la tête de manche. Et là non plus, j'avais pas réalisé, mon cerveau était peut-être pas très bien connecté, que les manches aussi allaient être en jersey envers. Mais là, donc au début, c'est les rangs raccourcis, donc c'est tricoté en aller-retour. Donc encore une fois, on a autant de mailles envers que de mailles envers. Une fois qu'on est arrivé en rond, on n'a plus que des mailles envers. Et donc bon. Voilà. Si j'avais réalisé un petit peu avant, j'aurais peut-être essayé de tricoter la manche, l'endroit à l'intérieur, et puis pour avoir que des mailles endroits, mais enfin bon. J'ai pas réalisé, et puis de toute façon, bon, j'ai quand même tricoté des années des modèles à plat, donc bon, je suis un petit peu habituée aux mailles envers. Ça va un peu moins vite, mais enfin, c'est pas la cata, hein, on n'est pas là pour... Voilà, tant pis. Donc on fait la manche avec des diminutions, on retrouve la petite dentelle à la fin et à nouveau un I-cord pour terminer la manche. Voilà, voilà. Et ensuite il nous reste cette partie-là à faire, parce que vous voyez qu'on a notre col normalement qui était large comme ça, et en fait à la fin on doit venir passer un fil de fronce dans les mailles du montage provisoire, de façon à froncer un petit peu le col à l'arrière là. Voilà. Alors je me suis basée sur la photo où on voit que c'était pas hyper foncé. Vous voyez. Bon, je sais pas si j'aurais pas plus foncé. Il y a Mélina, une Pandazol, qui vient de sortir un modèle qui a le même détail là dans le dos, que je trouve très très joli d'ailleurs ce modèle. J'ai pu l'admirer en vrai au Trail Tricot et vraiment, il m'avait beaucoup plu, il m'a tapé dans l'œil, donc je pense que je le ferai. Et là, c'est beaucoup plus foncé chez elle. Donc, je me dis, bon, je verrai. Ou alors, effectivement, je tricote celui de Mélina, comme ça, j'en ai rien. Ou c'est beaucoup plus foncé. Donc voilà, et puis après, c'est fini. Hein. Donc ensuite, pour le bloquer, comme c'est le genre de base qui est quand même... c'est un fil un peu... qui a du drapé, donc... qui peut avoir tendance à se détendre, j'ai fait très attention, je l'ai sorti de l'eau, voilà, vraiment comme ça, et pas en le laissant pendouiller, et puis je l'ai bien étalé à plat, et il s'est pas spécialement détendu. Encore une fois, j'ai fait très attention, mais il s'est pas spécialement détendu. Alors, hop, donc il fait chaud, hein. Ouais, là on voit les manches de Maroc, c'est pas l'idéal. Enfin, c'est pas censé aller sur une robe. Hein. Donc voilà mon gilet avec le très joli dos. Hop, est-ce qu'on voit le... Je sais pas si on voit. Voilà. Hop. Donc le grand col châle, que j'aime beaucoup. Les manches qui, je trouve, voilà, ont vraiment une bonne longueur. Et j'ai très très chaud. Voilà, donc je suis très contente de ce gilet. Je trouve que voilà, la laine est vraiment un joli drapé. C'est bien pour ce genre de gilet. Hop, tout doudou. Ça va être parfait. Pas maintenant, quand il fera un peu plus froid. Donc voilà pour le Softly de Anna Maciejewska, donc vraiment un patron que je recommande. Je trouve qu'il a plein de jolis détails, voilà, très très sympa. Ça fait un modèle assez travaillé, mais je vous dis, avec les photos et tout, c'est relativement facile, bien expliqué quoi. Donc
Donc voilà, vraiment je suis contente de ce modèle. Et la laine, bah vraiment un vrai coup de cœur. Et pour tricoter celui de Mélina justement, je me dis que ça pourrait être pas mal aussi, parce qu'à nouveau c'est un modèle qui ressemble beaucoup à celui-là, hein. Enfin qui ressemble beaucoup. On retrouve le col châle, le petit foncé, etc. Différent, mais un peu la même forme, une forme que j'aime beaucoup, donc je me dis que ça peut être sympa. Bon. Je crois que je vous ai tout dit sur ce modèle, donc on va passer aux encours. Alors je vais pas vous parler de tous mes encours parce que j'en ai trop. Mais je vais vous montrer un petit peu ceux qui ont avancé de façon significative, enfin où il y a eu un changement notable. Hein. Donc le premier, c'est mon Like a Cloud de Rory Locatelli, que je tricote en duo avec mon amie Aline, Alinis sur Instagram. Voilà. Alors lui, donc je tricote avec, c'est un mélange de fil lace, donc c'est la Das Mannschaft Orion, 600 mètres au 100 grammes, et un mélange de mohair. Alors, je vous remonte parce que j'ai eu beaucoup de questions. C'est de la marque Fleece Artist, c'est la catégorie, la qualité Zambesi, et donc c'est du mohair, 70% mohair, 30% soie, 1000 mètres pour 125 grammes. C'est donc un énorme écheveau de 125 grammes qui arrive, et on a 1000 mètres. Vous voyez ce qui me reste. Donc c'est... hop. Alors lui il est plus bleuté, et lui plus gris, donc ça donne à nouveau un gris bleuté. Hein. C'est une unité de couleur. Et donc lui, il a avancé parce que j'ai fini le corps. Alors qu'il a l'air assez court comme ça, mais en fait ça s'étend énormément. Voilà. Rory le précise bien. Voilà, donc j'ai fini le corps. Il me restera les manches à faire, mais je vais le mettre un petit peu en pause pour attendre Aline, justement. Voilà. Donc c'est un modèle vraiment très simple, hein, vous voyez, il n'y a vraiment pas de difficulté, il n'y a pas de... pour le coup... Oula, pardon. Pour le coup, finalement il n'y a pas beaucoup de détails, mais je trouve que ça donne un modèle très sympa, très chic aussi. Voilà, Rory, elle a cette qualité-là de faire du très simple, mais qui a toujours le petit truc, quoi, je trouve. Donc on commence par faire un rectangle pour le dos jusqu'aux emmanchures. C'est vraiment un rectangle, hein, tout droit, voilà. Ensuite on relève les mailles pour faire un premier demi devant jusqu'aux emmanchures. On relève l'autre moitié des mailles. Vous voyez, on part pile au milieu du dos. Hein. On a un anneau, elle me dit mettez un anneau au milieu du dos, voilà. Enfin, deuxième rectangle jusqu'aux emmanchures. On remet tout et on tricote tout droit. Puis après on a 10 cm de côte. Voilà. Et la bordure va rester comme ça, parce qu'elle roulotte finalement, et ça fait pas besoin de... on relève pas de mailles, rien du tout. Donc c'est vraiment un gilet ultra simple. Ultra simple. Le point est ultra simple, enfin voilà quoi. Et puis après, ben, là on va relever les mailles pour les manches, et puis tricoter avec le même point jusqu'en bas. Et comme c'est des emmanchures un peu tombantes, ben, je pense que c'est des manches qui vont être assez rapides. Donc voilà, j'aime beaucoup ce rendu à nouveau gris-bleu. Hein, on n'est pas sur le même. Ça sera pas deux gilets pareils. Voilà. Donc, hop, mon Like a Cloud qui avance. Moi, j'ai trouvé qu'il avançait bien. Enfin, j'ai pas du tout été lassée sur le corps. C'est un point qui est hyper facile, c'est pareil, donc on peut lire en même temps, enfin voilà, et donc finalement, bah il a avancé assez bien. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, donc j'ai mon Arbor Vitae, j'ai presque fini le corps, enfin ça n'a pas bien beaucoup d'intérêt que je vous montre. Ah oui, celui-là. Hop, j'ai avancé un petit peu mon Surino Symphony de Stephen West. Donc c'est un châle qui a finalement plein d'étapes différentes, et puis je fais étape par étape, un peu comme si c'était un mystérical. Je me fais, et pas mystère, mais je me fais mon petit
Voilà, une étape, et puis je change, je passe à un autre projet, je profite, je déguste. Voilà, parce que, bon d'abord c'est un patron de Stéphanoise, donc on s'amuse toujours, et puis les couleurs sont tellement... Enfin, voilà. Là, nous sommes passés, la dernière fois j'avais la banane, là ça fait plus pastèque. Donc j'ai fait cette deuxième section qui commence avec des triangles en rang raccourci. Bon, voilà, on s'amuse, hein. Après on fait cet énorme trou. Voilà. Donc on fait comme ça des petites sections, un petit triangle en raccourci. Voilà, on crée le trou, etc. Hop. Puis ensuite on a des vagues, hein, avec ces petits trous là, qu'il aime bien, avec des rayures. Donc de la coloris principale qui est de la Westwool, donc ça sa nouvelle marque à lui. Et puis moi j'ai choisi 3 couleurs de Suri, de Chin Fiber. Voilà. Donc c'est vraiment doux, hein, cette affaire, hein. C'est pas c'est pas le plus agréable à tricoter parce que c'est vraiment poilu et machin. C'est dans le sens où c'est pas fluide. C'est pas que c'est pas doux, c'est pas fluide à tricoter. C'est moins fluide que de la laine classique, mais c'est vraiment doux. Voilà. J'adore les couleurs. Donc voilà, ça avance doucement mais sûrement. Et du coup, ça va, enfin, là, on commence à avoir un petit peu de mal, mais bon, comme il se passe toujours quelque chose un peu rigolo, comme la laine est sympa, machin, bah, finalement, ça se passe tout seul. Donc voilà. C'est c'était mon rayon de soleil quand il n'y avait pas de... quand il faisait encore trop moche. Voilà, par contre, vous voyez que... je sais pas si on voit, ici. Cette laine perd plein de poils. Alors ensuite, ça c'est des nouveaux projets. Je vous avais dit la dernière fois que j'allais participer au CAL Elton, organisé par mon amie Amandine dans la bulle d'Amandine. Donc c'est encore un gilet d'Aurélie Le Catelli, encore avec du mohair, voilà. Qui a un gilet tout simple finalement, mais voilà, son détail sympa, c'est qu'il y a des rayures entre fingering et mohair. Tricoté en simple pour une fois. Et donc j'avais acheté la laine en début d'année scolaire chez Arco Iris Yarn. Donc j'avais déjà mon combo. Donc il faut 2 écheveaux de fingering et un écheveau de mohair. Et moi j'avais choisi le coloris Buck. Est-ce que c'est écrit Buck? Voilà, qui est l'hippogriffe dans Harry Potter. Donc, voilà, moi j'aime beaucoup Harry Potter, donc et puis je trouvais que la couleur était vraiment belle, donc j'ai vraiment craqué. C'est un très joli gris pâle avec des speckles jaune, gris, enfin voilà, vraiment très très joli. Et là, je suis vraiment ravie. La laine est hyper douce, c'est hyper doux. J'aime beaucoup sa single parce que elle est relativement dodue, fluffy. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup tricoter avec la single en fait, et je trouve que celle de Ludivine de Arco Iris c'est vraiment très jolie. Donc je viens de tout rejoindre. Alors, bon, on voit pas du tout. Par contre, on voit les nuances de la laine qui sont très jolies, vraiment très très jolies. Donc avec l'alternance, on voit en transparence. Hein. Voilà, je trouve ça très très joli. J'avais peur que ce soit pas très agréable de tricoter le mohair en fil simple. Moi, ça me pose pas de soucis. Puis à nouveau, la construction, c'est super simple, c'est du Rory. Donc là, on commence à nouveau par un premier bout de dos, tout petit, et on a quelques rangs raccourcis qu'on voit là un peu pour former l'angle de l'épaule. Donc c'est un petit peu plus compliqué que la Club. Ensuite, on fait la deuxième épaule, à nouveau les petits rangs raccourcis, puis là on monte tous les mailles pour l'encolure dos, toutes les mailles, et on tricote après le dos tout droit jusqu'aux emmanchures.
Ensuite, on vient relever les mailles pour un premier demi-devant. On retrouve les rangs raccourcis. Et puis, on fait des augmentations pour former l'encolure du devant. Et on tricote tout droit jusqu'à l'embouchure. Pareil pour le demi-devant. Voilà. Et après, on met tout le monde sur la même aiguille. Donc, vous voyez que j'en suis rien du tout. Et on va tricoter tout droit jusqu'en bas du corps. On fait des côtes avec la single. Et puis les manches sont pareilles en rayure. Voilà. Et c'est des manches 3/4, mais moi je pense que je ferai des manches longues. Je suis pas hyper, si j'ai assez de fil, je suis pas hyper fan des manches 3/4. Enfin, finalement, moi j'ai souvent froid quand même, donc voilà. Donc on a 2 comme ça et un écheveau de mohair. Donc c'est pour ça que je verrai si j'ai assez pour faire les manches longues. Voilà, donc c'est un modèle que je prends beaucoup de plaisir à tricoter là aussi parce que c'est vraiment beau quoi. Je trouve que le mohair là et le mélange des deux là, c'est vraiment hyper beau, c'est un vrai nuage. Voilà. Ouais. Vraiment un joli projet. Puis là encore ça avance tout seul, hein, c'est des rayures. En plus, le fait qu'elles soient des rayures, c'est toujours motivant. Allez, je fais 4 ans de rayures supplémentaires et hop, ça avance tout seul. Et alors, un dernier nouveau projet, un peu comme ça. Voilà. Pas un caprice, parce que caprice, c'est une connotation négative. Non, c'est un petit plaisir que... voilà, je sais pas. Donc, c'est le Soldotna Crop de Kathleen Hunter. Alors, l'histoire de ce modèle, c'est que... au Trail Tricot, Catherine de Madeleine et Philibert m'a apporté un écheveau d'une nouvelle base qu'elle a eu l'occasion de tester, enfin voilà, et moi je lui avais dit ah c'est vachement intéressant, teste un écheveau puis tu me diras. Donc moi je lui ai demandé de le teindre en coloris jersey, qui est vraiment une couleur que j'ai une parmi les nombreuses couleurs de Catherine de Madeleine et Philibert qui me tentent. Et donc, je pensais que ça pouvait être intéressant. Alors là-bas, je trouve pas l'étiquette, mais c'est mérino et lin. Il y a, je sais plus, 90% de mérinos, et le reste c'est du lin. Et alors, c'est marrant parce que le lin d'habitude c'est blanc, mais là, ça fait plutôt des fils noirs. Oui. Donc c'est un fil assez épais, hein, single, assez épais, qui est censé être de la sport. Moi, je trouve un peu, enfin, c'est de la sport épaisse en tout cas. Donc moi j'ai essayé de j'ai vachement réfléchi, j'avais un écheveau, je me dis oh je pourrais faire un bonnet, mais bon finalement je fais un peu de bonnet, puis voilà, j'avais pas envie de faire un bonnet maintenant quoi. Donc je me suis dit bon un châle, puis j'avais très envie de faire le Soldotna depuis, enfin j'ai craqué dessus depuis que je l'ai vu, je me suis toujours dit bon c'est un peu un modèle court, crop, mais finalement laine épaisse parce que c'est de la déca, est-ce que voilà, mais bon je me suis dit allez j'ai envie de faire ça, je vois tout à fait avec quelle couleur marier ça? Pourquoi résister? Donc je suis partie là-dessus et j'ai les marié avec des restes que j'avais. Alors je l'ai marié avec un reste de Hambourg en Mérisport justement de Madeleine et Philibert. Donc Hambourg lui est retordu, mais je trouvais que finalement on retrouvait les mêmes coloris dans Hambourg que dans parce qu'il y a un petit peu, oui, entre les mêmes coloris, ça allait très bien ensemble. Et puis j'avais un reste de Chin Fiber Deca, ça c'était pour mon châle, comment il s'appelle, de Kathleen Hunter aussi d'ailleurs. Là il m'en restait pas mal. Et j'ai pris aussi un reste de mon Heart Stump là, de Marion Crivelli, que je portais je crois la dernière fois, qui est de la fingering pour le coup, en soie, et que du coup je tricote en double avec un reste de mohair de ladre gris, c'est de la voilette je crois, donc du mohair à paillettes. Donc ça fait un combo assez doux, voilà, que j'aimais beaucoup. Alors il n'y a pas beaucoup de contraste, et d'ailleurs mon jacquard ressort pas énormément, mais j'avoue que ça me plaît comme ça, et je me dis que c'est pas grave, j'en ferai peut-être un avec plus de contraste après. Alors je vous montre. Vous voyez, c'est là où on voit qu'il n'y a pas beaucoup de contraste entre finalement jersey et le mélange du rose et du paillette, ça l'atténue, donc ça se voit pas énormément. Je trouve que ça se voit quand même, mais c'est pas non plus, c'est pas aussi contrasté que sur sa version elle. Donc j'ai fini tout le jacquard et là je vais attaquer le corps. Et puis les manches, il n'y a rien du tout, il faut que faire des
des côtes, quoi. Donc ça va être très très vite fini. Parce que ça se tricote en aiguille 4, donc ça va super vite. C'est vraiment sympa, parce que c'est toujours pareil, le jacquard c'est sympa à tricoter. Puis là les motifs s'enchaînent bien. Donc voilà, donc on commence par monter les côtes. On a quelques mailles en rang raccourci, là on voit que quelques rangs raccourcis, on voit que le dos est plus haut. Et puis on commence le jacquard. Donc là on a un petit peu de le coloris jersey, le rose, là des côtes, les rayures, hop hop hop. Et donc là, à nouveau, et oui, je trouve que le fil rend vachement bien en fait. Il est très gonflant du fait qu'il soit single, mais j'aime beaucoup la single, hein, décidément en fait. Et voilà, je trouve que il est assez agréable à tricoter. Donc bon, j'attends de finir le corps pour... Voilà, mais j'aime beaucoup le rendu. Et pour moi, je trouve qu'il est aussi épais. Enfin oui, je trouve qu'avec de la D4, ça passe très très bien, quoi. Donc c'est vraiment un sport un peu épais. Alors pour ce jacquard-là, j'ai retenté sans croiser les fils tout le temps. Voilà. Comme ça, après, je pourrais vraiment choisir lequel est le mieux. Alors là, j'ai peur d'avoir par contre un peu serré, vous voyez. Donc j'espère que ça va passer. Voilà, c'est à ce niveau-là où je trouve que c'est un peu plus serré. Bon, on verra. Ça m'a l'air petit, hein. Mais je me dis que si ça va pas, ben ça ira à une de mes filles. Si elles aiment. Spaghetti. Bon, en tout cas, dès que j'aurai fait un petit peu plus, là, j'essaierai de le passer quand même pour vérifier. Mais j'adore le tricoter. C'est vraiment voilà, une petite récréation. Là aussi, un peu comme le châle de Stéphane West, là, c'est sympa, c'est rigolo, les couleurs sont jolies, voilà. Ça me plaît beaucoup, et donc une tarde de finir, même si finalement là encore, ça sera pour la rentrée peut-être, hein. Parce que du coup c'est de la laine un peu épaisse. Et ben voilà, j'ai fait le tour de mes encours, c'est pas mal. Ouais, j'ai fait le tour de mes encours, et donc on va passer à la partie couture. Alors en couture, alors on va commencer par un projet. Je vous en ai déjà montré 2 versions sur Instagram. C'est le t-shirt Californie de Mademoiselle Malabar que j'ai découvert parce que Magdalena, toujours Triple de Mag, en parlait dans un épisode. Puis elle m'en avait parlé avant, elle m'a dit ah, je vais faire ça, enfin pour sa fille. Et je trouvais que c'était un modèle hyper sympa, t-shirt avec un petit nœud, moi j'aime bien petit nœud, voilà. Et donc je me suis dit ben je vais faire ça pour Faustine, donc j'en ai fait 2 versions que je vous ai montré sur Instagram. Et c'est un patron qui va de, je sais plus quelle taille, mais enfin qui va jusqu'au 164 cm. Donc je me suis dit bah potentiellement je peux me le faire à moi aussi. Donc bah voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc je vous mettrai un visuel parce que c'est un patron PDF. Hop. Donc vous voyez le petit nœud. Bon. Donc que j'ai fait dans un jersey que j'avais acheté à Mondial Tissu et que j'avais en stock depuis des années. Alors là, c'est marrant. Il sort fluo, il n'est pas aussi fluo, mais il est rouge. Voilà. Donc c'est un modèle hyper simple. Le PDF tient en 3 pages, à peu près, peut-être 4, mais bon. Par contre, il faut rajouter les mages de couture, j'avais trouvé ça dommage pour un modèle aussi simple finalement. Hein. J'aurais pu nous les mettre. Voilà, avec des emmanchures tombantes. Les manches que j'ai trouvé un peu bizarre au départ. Mais finalement, je trouve que porter ça rend bien. Enfin, voilà. Donc, en bas, un petit nœud. Alors, en fait, ça se passe qu'à l'intérieur du nœud, je vais vous montrer ça. À l'intérieur, là, on fait un ourlet rouloté. Et là, on fait un ourlet classique. Alors, elle préconise des marges de couture de relativement grande, je sais plus, 1,5 cm, mais comme vous voyez, c'est un ourlet donc qui est très arrondi,
et je trouve toujours que faire des ourlets arrondis quand on a une grande marge de couture, une marge d'ourlet, c'est plus compliqué. Donc moi j'ai fait un ourlet de 1 cm seulement. Voilà. Donc à l'intérieur un ourlet rouloté à la machine, enfin moi j'ai à la surjeteuse quoi, voilà. Et donc j'ai fait très très rapidement. Et puis le col. Alors le col, il y a plein de fils. Le col, je trouve qu'il est trop serré pour moi. Voilà, il monte trop haut quoi. Donc je le referai parce que je trouve que le patron est sympa, mais moins en ouvrant plus le col. Voilà, moi j'aime pas beaucoup être serré. Je trouve que sur les versions de Faustine c'est très bien. C'est une petite fille, c'est plus voilà, mais je trouve que voilà pour une version adulte, en même temps c'est pas censé être un patron adulte, mais en tout cas voilà, sur moi je trouve que il faut creuser. Donc je vais vous l'essayer, mais avant de l'essayer, je vais vous présenter la causette d'après, parce que d'abord, un, ça va ensemble, et deux, je suis en robe, donc je ne vais pas essayer un t-shirt tout seul. Donc, ce jersey, que finalement j'aime beaucoup, j'avais en stock depuis des années, qu'à un moment j'ai désaimé, et puis que là j'ai re-aimé. Vous voyez qu'il a du rouge, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais mettre avec? J'ai un pantalon rouge, mais bon, c'est un t-shirt, pantalon, c'est quand il fait un peu plus chaud. Il me faut une jupe rouge. C'était indispensable. Et en plus, j'avais, c'est pareil, depuis relativement longtemps, un tissu, est-ce que c'est une toile, une gabardine rouge, très jolie, dans mon stock, que j'avais dû acheter pour faire un pantalon aux filles, hein, mais que je n'ai pas fait. Donc je me suis dit, bah, ça me fera une jupe pour moi. Voilà. Et donc j'ai refait, j'ai oublié le patron. J'ai refait une Saphor skirt de Pauline Alice. Donc j'ai oublié le patron là-haut. Donc je vous mettrai un visuel aussi. J'avais déjà fait en version jean un peu camouflage. Donc là je l'ai refait en version unie. J'avais vraiment envie de le refaire en version unie pour qu'on voit bien cette jolie découpe quoi. Donc bon, je vous l'avais déjà fait, donc je vais pas tout vous répéter. Je l'avais allongé le patron de je sais plus 4 cm je crois. Voilà. Mais sinon j'avais rien modifié, j'ai fait un taille 38. Donc c'est un patron qui est vraiment hyper bien pensé. Elle nous fait faire de très jolis coins. Vous voyez à l'intérieur les coins sont vraiment voilà, elle explique très bien comment faire de très jolis coins alors que c'est pas on fait pas juste un ourlet dans un sens et puis un ourlet dans le sens, hein. On fait un angle en biseau, ça fait très joli, très propre. Voilà. Alors normalement, enfin on peut mettre des poches ici, bizarrement j'en ai pas mise, hein. Voilà. Dans le dos, on a une fermeture éclair invisible. Voilà. Hop. Puis un bouton. Donc ça fait là aussi, je trouve vraiment, ça finit. C'est toujours bien fini les patrons de Pauline Alice. Bon, j'arrive pas à ouvrir mon bouton. Voilà. Hop. Donc ça fait des très jolis. Enfin voilà, les patrons toujours bien soignés. J'ai encore des fils. Donc voilà. Bon, c'est une jupe sinon toute simple, mais je trouve que justement c'est une jupe droite et avec cette découpe devant ça fait très sympa. Et je me suis dit que là pour le coup j'avais quelque chose pour aller avec mon t-shirt. Donc je vais vous essayer ça de ce pas. Alors, donc vous voyez que je trouve que le col monte un petit peu trop haut. Voilà. Alors il me reste beaucoup de tissu, j'en avais acheté plein. Donc si j'ai le courage je referai une bande et je creuserai un peu l'encolure quoi. Mais sinon, je trouve que les manches, ça choque pas. Portées, quoi. Voilà. Hop. Et puis, avec le petit nœud que j'ai mis, c'est sympa. Voilà. Petite tenue. Donc, j'avoue que la jupe Saphor me plaît vraiment beaucoup. Voilà. Ça fait une jupe simple. Mais qu'il y a juste le petit truc d'originalité, voilà. Et le t-shirt, je vous dis, voilà, moi je trouve que vraiment il faut que je creuse l'encolure parce que ça monte trop haut. Donc voilà pour cette première tenue.
Donc j'ai continué dans le rouge. Voilà. Je trouve le patron. Pour réaliser hop, une blouse Oya de Direndo qui m'a été super gentiment offert par Sophie, alias Sophie Détail sur Instagram, qui a mis un post en disant bah, j'ai ces 3 patrons, je les offre. Moi, je dis écoute, bah, moi je veux bien celui-là, mais j'étais hyper embêtée et un peu gênée quoi. Et moi elle a dit non, je voulais l'offrir. Voilà. Donc j'avoue que j'étais hyper contente, c'est vraiment un patron bah, qui me plaît beaucoup depuis vachement longtemps. Donc merci encore Sophie, si jamais tu me regardes. Voilà, j'étais vraiment contente. Donc je l'ai réalisé en taille 38, je crois bien. Et j'ai réalisé cette version-là, voilà. Et j'avais en tête une idée assez précise de ce que je voulais, parce que j'avais repéré une version comme ça sur Instagram, à vrai dire. Et là encore, je m'étais dit, bah, ça tombe bien, j'ai le tissu en stock depuis des années pour faire à peu près pareil. Donc, je vais la mettre. Donc, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est le côté Vichy et dans le biais. Avec les carreaux sont en diagonale. Donc, ça, c'est pas tout à fait la même version que celle que j'avais vue, parce que c'était tout le même Vichy, peut-être un peu grand comme ça. Mais bon, moi, j'avais pas assez, parce que c'était des cocons que j'avais achetés, encore une fois, pour les filles quand elles étaient plus petites. Donc, je devais avoir 1 mètre de chaque. Et donc, bah, ça faisait pas assez. J'ai néanmoins réussi à faire... C'est donc le patron, la blouse Oya, le devant est entièrement doublé pour pouvoir faire ses revers. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu de métrage quand même. C'est annoncé 2 mètres. Donc moi j'avais 1 mètre de chaque. Et j'ai eu assez pour faire donc mes deux devant dans le biais. Donc ça prend toujours plus de tissu. Par contre le dos, j'ai pas pu le faire dans le biais, mais je l'ai fait droit, je me suis dit que c'était pas grave. Et les manches, je les ai fait dans le biais aussi. Voilà, et donc le devant est doublé avec mes petits carreaux, et j'aimais bien justement, j'avais acheté les 2 carreaux ensemble pour faire comme ça je voulais mélanger les carreaux pour les filles. Bon, là c'est pareil, je l'ai pas fait pour elle, je l'ai fait pour moi. Elle n'aime plus les carreaux, elle n'aime pas les carreaux, elle n'aime pas les poires. Voilà. Hein, que vous voulez. Et du coup, oui, j'ai fait les parentures aussi dans le petit carreau, puisque je n'avais plus assez de grand carreau. Le grand carreau, je l'ai complètement fini. Le petit, bah, il m'en reste un petit peu, puisqu'il n'y a pas le dos n'est pas doublé en revanche. Voilà. Donc finalement, c'est un patron très simple, parce que voilà, ce grand pli c'est fait par enfin, vous voyez, le devant est tout doublé. Après, on fait juste un revers qu'on vient maintenir par une piqûre. Là, ensemble, les deux plis sont maintenus ensemble et après c'est caché, donc ça ne se voit pas. Le plus compliqué a été, d'ailleurs j'ai pas fait comme le patron, et je pense que c'est pas aussi net, a été de gérer la bande de propreté dans le dos, et surtout le raccord là au niveau des épaules. Je pense que là, j'ai pas suivi les explications et j'aurais dû. C'est certainement moins net la façon dont je l'ai fait. Toujours très net avec Direndo, hein, sinon c'est toujours un régal les patrons, et ça fait partie des par exemple, ma Saint-Auré, ma Réglisse, à chaque fois que je les mets, je me dis, il faut vraiment que je refasse ces robes, on est vraiment bien dedans, elles sont à la fois jolies, féminines, agréables à porter, enfin, voilà, quoi. Donc, je suis ravie de ma petite version Oya. Et je me dis que j'aimerais bien en faire une en un tissu un peu plus fluide, en testant peut-être de pas doubler complètement le devant, juste la partie revers. Parce que c'est enfin j'ai un tissu en tête, mais j'aurais pas assez pour tout doubler, donc voilà. Alors du coup je vous l'essaye. Alors hop. Donc voilà. Alors je sais pas les deux ensemble, voilà, on est un peu sur du zigzag, je sais pas, là pour le coup je mettrai peut-être avec mon pantalon, mais en tout cas j'aime beaucoup. Voilà, vous voyez, je trouve quand même dès que le décolleté est un peu plus dégagé, enfin voilà, ça me va un peu mieux, je trouve. Voilà, je suis très contente de mon petit mariage de carreaux et puis de cette petite blouse. Vraiment, je trouve qu'elle est très sympa. Voilà,
facile à vivre, un petit twist, machin. Donc voilà, merci encore beaucoup Sophie pour ce patron. Voilà, et bah, comme toujours, avec Guirendo, ça se passe bien. Hein. Voilà, alors j'étais, d'ailleurs je suis toujours un petit peu dans ma folie jupe, et donc j'ai poursuivi sur des jupes, puisque donc je m'étais dit, voilà, toujours pareil, j'ai des hauts, manches courtes, mais finalement, j'ai pas beaucoup de jupes, et encore moins de jupes unies pour mettre avec mes hauts. Catastrophe. Donc je me suis dit, bon bah je vais me coudre des jupes, je continue sur ma lancée, et j'ai craqué sur la jupe Jaya de Papillon et Mandarine, PM Pattern. Donc c'est mon amie Amandine, justement, dans la bulle d'Amandine, qui en a cousu une magnifique version. Enfin voilà, je crois que je vous en avais parlé déjà, que d'ailleurs j'avais prévu de faire la même qu'elle. Enfin, on s'était retrouvés ensemble au Knit It, et puis on avait acheté le même tissu pour faire la même jupe. J'ai toujours pas cousu cette version, mais entre temps, enfin voilà, j'ai regardé plein de versions sur internet, et j'ai craqué notamment sur la version en broderie anglaise que Karine, de Papillon et Mandarine, avait faite. Et il se trouve que j'avais de la broderie anglaise que j'avais achetée chez Rascol, je l'ai achetée cette année, celle-ci. Et je pensais m'en faire une robe, mais j'en avais pas assez, enfin ça collait pas, donc je me suis dit, mais pour la jupe ça va être très bien. C'est très jolie broderie anglaise qui est assez ajourée quand même. Hein. Donc voilà, donc j'ai fait la jupe Jaya de Papillon et Mandarine en version courte, l'empiècement en pointe. Voilà, j'ai longuement hésité, et puis finalement je suis partie sur l'empiècement en pointe. Donc on a cet empiècement à la taille, des fronces juste devant, et puis dans le dos pareil, l'empiècement et des fronces juste au milieu en fait de la jupe. Donc c'est un modèle hyper simple, hyper rapide, encore plus rapide s'il n'est pas doublé. Mais là, forcément, je l'ai doublé. Alors, je l'ai doublé, mais j'ai pas tout anticipé. D'abord, avant de vous parler de ça, donc pour la doubler, elle dit juste de faire 2 fois le même morceau de jupe là. Et du coup, ça fera la jupe intérieure, la doublure, quoi. Sauf que bah, ce panneau-là est froncé, et que moi, je voulais pas de fronce sur le panneau intérieur. Je voyais pas forcément l'intérêt, hein, que ça soit foncé, donc mais j'ai pas fait de fronce. Voilà, j'ai fait ma jupe intérieure, vous voyez qu'elle n'est pas foncée. Donc on nous dit entre quels, et on a des repères pour foncer entre ces repères, et pour obtenir une certaine longueur. Donc moi j'ai dit enlever le surplus de tissu. Donc j'ai enlevé l'équivalent de ce qu'on doit foncer. Voilà, de façon à retrouver un bout de tissu sans de la bonne taille, sans les fronces, quoi. Voilà, et j'ai fait pareil dans le dos n'est pas foncé non plus. Voilà, on va rien voir puisque il y a la fermeture éclair. Donc j'ai fait ça. Par contre, ce que j'ai pas anticipé, enfin pas suffisamment, c'est que effectivement mon tissu était hyper transparent. Donc je me suis dit, j'ai 2 choix. Ou je prends ma broderie anglaise et la doublure comme si c'était un seul tissu, et je les couds, voilà, l'un avec l'autre. Du coup on verra pas les coutures, etc. Mais j'avais pas très envie parce que je voulais pas que ça fasse trop rigide. Donc je me suis dit, ben tant pis, ça se verra pas, je ferai des petites coutures et ça se verra pas. Puis au final, effectivement, ça ne se voit pas. Vous voyez là, on voit pas la couture par les trous. J'avais peur qu'on voit un peu trop la couture par les trous. Hein. On voit, ouais, là on voit un peu, mais on voit à peine. Là où peut-être c'est un peu plus embêtant, c'est à la pointe, mais encore je trouve que ça va. Enfin la pointe, oui, au niveau de l'empiècement. Parce que là on voit, là il y a la couture d'empiècement, mais en fait je trouve que ça choque pas, quoi. Voilà. Donc à nouveau on a une fermeture éclair invisible dans le dos. Hop. Que j'ai pas monté la fermeture éclair comme elle le dit. Je sais d'ailleurs pas, c'est peut-être pas une fermeture éclair invisible qu'elle préconise.
Moi j'aime bien les fermetures éclair invisibles, hein, donc j'ai mis fermeture éclair invisible. Voilà. Donc sinon c'est une jupe vraiment toute simple. Et je me suis dit bah ça va aller avec plein de choses. Voilà. Je l'ai cousu en taille 38. Voilà. Et bien je la passe. Alors. Donc bah, la taille est parfaite, hein, voilà, la longueur aussi. Donc je la trouve très sympa. Alors ça serait pas mal avec ça, peut-être en la rentrant dedans. Ce qui aurait été pas mal, vous voyez, c'est de faire un peu, pouvoir faire un petit nœud. Peut-être en la rentrant dedans, ça peut être sympa. Voilà, donc j'aime beaucoup cette petite jupe en broderie anglaise. Je trouve qu'elle voilà, elle va très très bien. Rien à dire sur le patron, j'ai fait aucune modification, c'est très clair. Voilà. La jupe Jaya de papier en mandarine. C'est pas ma dernière version, je pense que j'en ferai encore une. Est-ce que je ferai finalement ma version longue? Je ne sais pas, mais... Donc, bah, j'ai continué sur ma lancée des jupes, hein, parce que il m'en manquait. Parce que je vous avais montré mon t-shirt citron de chez Monasio, qui va très bien avec mon jean ginger, mais c'est pareil, c'est un jean et quand il fait chaud, ça n'a pas envie de mettre un jean. Surtout que là il est très serré, très moulant, donc bon. Bah, encore moins envie de ça. Donc, et il me restait un bout de ce tissu là, et je crois que c'est à peu près au même moment que Ivan Soufflet a sorti une nouvelle version de la jupe Mille et une perles avec un zip dans le dos. Donc là c'est pareil, c'est un patron PDF, je vous mettrai le visuel. Donc la jupe Mille et une perles, moi j'avais jamais acheté parce que c'est une taille élastique justement et que c'est pas ce que je préfère. Donc là, elle avait sorti la version zippée, je me suis dit ah bah super, voilà, je vais craquer sur ce modèle qui me fait de l'œil depuis longtemps, notamment avec les plis solaires. Et comme mon tissu était jaune, j'ai pas hésité longtemps, c'était la version avec les plis soleil, voilà quoi. Hein, voilà. D'ailleurs elle fait un modèle de présentation un peu comme ça, enfin voilà. Donc là j'ai fait une poche parce que ça rajoutait finalement un pli, donc c'était plus joli. Voilà. Avec les petits plis soleil, un fil pour changer. Voilà. Et sinon c'est une jupe toute simple, qui est pas doublée là pour le coup, hein, parce qu'en plus là mon tissu est épais, donc il n'y a pas de... Voilà, la ceinture oui est doublée. Et j'ai entoilé la ceinture à l'intérieur. J'ai surpiqué au niveau... Voilà, j'ai surpiqué en haut là pour bien maintenir. On a une fermeture éclair invisible aussi dans le dos. Alors j'avais pas de jaune, hein, j'ai pris blanc, je me suis dit que ça irait. Parce que j'ai pas eu le... Je sais même pas si j'ai pas trouvé le bon jaune en fait, je crois. Oui, il y avait un jaune plus flashy, je me suis dit c'était peut-être pas la peine, donc j'ai pris le blanc. Voilà. Très très simple. Je l'ai cousue en taille 38. Alors, je trouve qu'elle est un petit peu grande. Voilà. Bon, c'est pas l'idéal avec ma chemise. Hop. Donc la petite poche, les plis. Mais avec mon tissu citron, ça va être sympa. Oui, ça va. Ça va se porter sur les hanches, ça va. L'idée c'est que j'espère qu'elle va pas remonter au fil de la journée, vous voyez. Parce que je trouve que ça a toujours tendance à faire un petit peu ça. Quand même. Voilà, alors j'ai beaucoup aimé aussi coudre ce patron. C'est toujours pareil, il y a beaucoup d'explications, c'est très fourni. Maintenant c'est une jupe. Si on veut aller plus vite, on lit pas les explications. Si on veut des détails plus poussés, lancer toutes les coutures et tout, on peut le faire. C'est très bien. Moi j'ai été relativement plus vite et ça se passe très très bien. Voilà, donc je trouve que pour un petit modèle de jupe très sympa, c'est différent de la jupe Jaya dans le sens où elle est plus droite, enfin elle est pas droite parce qu'elle est plie, mais voilà, elle est plus trapèze et elle est quand même plus boule, on va dire. Donc c'est deux modèles très sympas, et la jupe Saphor qui est elle encore plus droite. Hein, je commence à avoir
Et il y a aussi la jupe fusil de Anna Rose Pattern. Finalement, hein, j'ai testé un petit peu toutes les formes de jupe, donc quel sera le best de cet été? Suspense. Donc ouais, alors l'histoire de cette cousette, c'est que j'avais repéré un petit chemisier chez Cézanne que je trouvais très très joli, avec des petits volants et tout, il me plaisait beaucoup, et je me suis dit bon, typiquement c'est pas très, enfin voilà, un petit chemisier avec des volants, ça se fait. Ce qui était très joli, c'était le tissu qui était un peu un plumetier à imprimer. Et je crois que c'est à peu près à ce moment-là que Liz Taylor a sorti sa nouvelle collection de tissus. Et finalement, il y en avait deux qui ressemblaient, enfin, c'était un peu le même principe. Donc celui-là et puis son petit frère dans les versions orange et rouge. Et vous voyez qu'on voit, alors c'est pas un plumetier, mais il a des petites, il a du relief un petit peu. Donc c'est une viscose avec des fleurs et il a un peu de relief. Donc je trouvais que ça, bah voilà, c'était pile le tissu qu'il fallait. Dans les bleus, voilà, j'adore ces couleurs. Et pour le patron, bah finalement, peu de temps après, je suis tombée sur le patron môme de Papillon et Mandarine, auquel elle avait ajouté une version chemise. Donc c'était pile ce qu'il me fallait là aussi, puisque bah voilà, finalement j'ai pris le patron, j'ai rien modifié et ça faisait à peu près la chemise Cézanne. Donc c'est le chemisier môme de Papillon et Mandarine, version sans manches, avec les volants et le col volanté. Voilà. Donc ça, bah, je vous l'ai déjà présenté aussi, ce modèle, avec les manches et les volants à la pâte de boutonnage. Donc là, ce que j'ai modifié, c'est que dans le patron original, puisqu'on peut ajouter des volants à la pâte de boutonnage est rapportée. Là, je voulais pas qu'elle soit rapportée, donc je l'ai rajoutée au devant, de façon à ce qu'il n'y ait pas de couture à la pâte de boutonnage, quoi. Voilà. Sinon, j'ai rien modifié. Non, rien modifié. Les emmanchures sont finies par une bande de propreté. C'est assez, vous voyez qu'elle est très très fine, hein. Donc je vous avoue qu'avec ce tissu qui est lui aussi très fin, quand même relativement fragile, il faut faire bien attention pour pas tirer des fils et tout, c'était pas évident. Et la seule chose que je regrette, c'est de pas avoir, le dos est coupé, le dos, il y a une coupure au milieu du dos parce qu'il est cintré. Finalement, je trouvais que c'était pas forcément nécessaire pour ce modèle, parce que comme le tissu est très fluide, il a pas besoin d'être cintré, et j'avais peur que ça casse un peu le motif. Alors après, le motif est très chargé, donc en fait, je trouve que ça se voit pas, mais c'était pas nécessaire. J'aurais pu couper le dos au pli, j'aurais été tout aussi bien. Voilà. Donc sinon, toujours le col avec le pied de colle qui est droit, et puis le froufrou col. Alors là, ça a été plus difficile que dans l'autre version, parce que c'est pareil, le tissu était quand même relativement difficile à travailler. Donc les volants, vous voyez que le devant, le devant est en plusieurs morceaux, de façon à ce qu'on puisse, enfin en deux morceaux, qu'on puisse insérer le volant dans la couture. Et en fait, il vient se déposer au niveau de l'épaule, il est assez près de l'emmanchure, ce qui fait que, voilà, on a l'impression finalement presque que la manche est volantée. Donc ça fait très joli. Voilà, avec un ourlet tout simple. Voilà, donc oui, plus difficile à travailler du fait du tissu en fait. Hein. Voilà. J'ai trouvé des boutons chez Mondial Tissu qui allaient très très bien. Depuis Lise a sorti les boutons assortis à ses tissus, mais enfin là en l'occurrence, vraiment, cela match très bien. Donc oui, vous voyez à l'intérieur, on voit bien là les petits points, les petits reliefs du tissu. Toiler les pattes de boutonnage parce que comme le tissu est très fin, pour faire les boutonnières après. Je l'ai cousu en taille 38 toujours. Voilà. Non, rien de plus à dire, je vous en ai déjà parlé du patron, donc il n'y a pas beaucoup de nouveautés, si ce n'est que voilà, j'ai enlevé les manches, et j'ai pas fait les froufrous là, et c'est tout. Alors, je vous la passe. Alors, voilà, donc, hop, vous voyez, je trouve que, bah, elle tombe bien, le petit col, je
bien. Les volants bien sur les épaules. Bon, la taille est bien, mais ça j'avais déjà pu la vérifier avec l'autre version. Donc voilà, et alors avec la jupe, c'est pas mal aussi. Hop. Ça fait sympa. Voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup. Il est très léger ce tissu, donc très très agréable à porter. Donc ça c'est super sympa par les grosses chaleurs. Donc je suis assez contente de ma petite version Cézanne-like. Vous voyez, je trouve que les emmanchures tombent bien, oui. On voit pas le soutien-gorge. Donc ça c'est bien. Hop. Voilà. Donc voilà ma chemise môme de papillon et mandarine. Là nous sommes le 1er juillet, ça va être les vacances scolaires, pas tout de suite mais enfin bientôt, là ils ont quasiment tous fini le reste. Donc je ne sais pas, les vacances promettent d'être un petit peu voilà, chaotique, perturbée cette année. Donc peut-être que je pourrais venir vous voir. Je ne sais pas, je peux pas trop, voilà, j'en sais rien, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Donc si j'ai l'occasion, eh bien je reviendrai avec plaisir ici cet été. Sinon, quoi qu'il arrive, pour celles qui ont des vacances et tout, je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez bien du beau temps qui est enfin là. Voilà. Et puis je vous remercie toujours d'être là, d'être présent et de me laisser des gentils commentaires. J'espère pas avoir été un petit peu trop brouillon aujourd'hui parce que j'avoue qu'avec la chaleur, c'est pas toujours facile de rester concentré et de dormir. Donc voilà. Donc merci beaucoup, à bientôt et en attendant, bonne couture et bon tricot. Au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard pour quoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Il faut que ce soit très important, une fête ou quelque chose de ce genre. Monsieur Lapin, attendez-moi! Non, quelqu'un m'attend. Vraiment, c'est important. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.